Eh bien, je reçois aujourd'hui, dans le monde réel, c'est le retour, c'est la rentrée, sur Géopolitique profonde, le professeur Aram Mardi-Rossian. Français d'origine arménienne, Aram est professeur d'histoire du droit à l'université de la Sorbonne Paris 1, titulaire de la chaire de droit et institut des chrétientés occidentales à l'école pratique des hautes études. Nous allons évoquer avec le professeur le génocide arménien, la persécution des chrétiens d'Orient et l'actuelle christianophobie qui sévit en Occident, et tout cela d'un seul tenant, car tout est lié et nous allons le démontrer. Allez, on commence tout de suite. Voilà, chers internautes, c'est la tradition. On débute avec le magazine de Géopolitique profonde, des articles de fond sur tous les sujets, sur l'économie aussi. C'est bon, j'ai déjà mes lunettes, je peux lire. Macroéconomie, Andy Bussaglia, l'illusion de la santé économique. On s'en est rendu compte cet été, quand on s'est quitté, les bourses allaient tellement bien. Et puis là, c'est déjà beaucoup moins le cas, puisqu'il s'est passé au Japon et qui s'est répercuté. Donc vous avez la preuve, dans ce type d'article, de cette revue Géopolitique profonde, qu'il y a de la prospective. Et qu'en général, nos financiers ne se trompent pas. C'en est un élément parmi d'autres. Donc voilà, ça va au-delà de l'écume de l'information que traitent les chaînes d'infos en continu. Nous essayons de préciser, évidemment, et d'approfondir avec nos invités. Et parfois, ces invités, on les retrouve aussi sur la revue. L'invité du jour, je viens de vous l'annoncer, il est professeur à l'université de la Sorbonne, Paris 1. C'est particulièrement... c'est l'université française dans tout ce qu'elle représentait. Alors on a pris un coup, c'est sûr. Peut-être moins que Sciences Po Paris, qui là vraiment en a pris un sacré coup derrière le carafon. Mais bon, la Sorbonne, ça reste quand même la Sorbonne. C'est, je dirais même presque un label, la Sorbonne. D'ailleurs, c'est considéré par certains comme un véritable label. Donc ce professeur, il est professeur de droit. C'est un spécialiste de textes sacrés. C'était Jean-Pierre Mahé, celui qui fut un petit peu son maître, si j'ose dire, qui n'est pas n'importe, c'est un académicien, Jean-Pierre Mahé. Donc voilà, c'est la première fois qu'il vient sur Géopolitique profonde TV. Donc on est heureux de le recevoir. C'est Aram Mardi-Rossian. Bonjour Aram. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Alors on se connaît depuis un bon moment, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'interviens sur ce canal-là. On se connaît de Radio Courtoisie Absolument. Depuis longtemps, et on a eu cette chance d'avoir entre autres Jean-Pierre Mahé, évidemment, qui est une célébrité en Arménie. Quand je suis allé en Arménie, eh bien, les gens m'en parlaient, c'est dire, quand même. Donc c'était quelqu'un qui a laissé un souvenir exceptionnel. Vos spécialités nous met au carrefour, finalement, à l'extrémité même de l'Europe. L'Arménie, on peut se demander, est-ce que c'est encore l'Europe ? Et c'est une histoire, et c'est aussi, c'est à l'intersection de plusieurs mondes. Absolument. Avec une histoire extrêmement mouvementée, dont on n'aura pas, là, sur un format comme celui-ci, le temps de parler. Et puis ce génocide aussi. Qui s'est déroulé. Et je vous disais, par ailleurs, eh bien, on se ressent les répercussions depuis fort longtemps au Moyen-Orient, en Afrique, les chrétiens d'Orient. Ça vient de plus en plus aussi en France aujourd'hui. Vous êtes un de ceux qui avaient, non pas forgé, mais qui n'hésitaient pas à utiliser aussi ce terme de christianophobie, je crois. Alors, même plus que ça, je l'utilise un peu, mais je me suis permis d'en forger un, qui est celui de miso-chrétien ou de miso-christianisme, qui est plus fort. Ouais. Parce que la phobie, c'est la peur de Dieu. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens aujourd'hui ont peur du christianisme. Il y en a peut-être encore un peu, mais pas tant que ça. En revanche, je sais que beaucoup détestent, voire plus que cela, haïssent le christianisme. Donc je pense que le terme de miso-chrétien, le terme grec miso, qui évidemment veut dire haïr, mais voilà. Pour ma part, j'ai forgé ce terme qui me paraît encore plus adéquat avec la réalité actuelle du christianisme, que ce soit en Occident ou en Orient. Dans votre double origine, justement, arménienne et française, et membre de la diaspora arménienne en France, vous avez, en tout cas, votre peuple,
parce qu'il y a un peuple arménien, indéniablement, Absolument. et a souffert dans sa chair, justement, ce miso-christianisme. Écoutez, l'Arménie existe depuis bien avant le christianisme. Il faut toujours essayer d'être le plus objectif possible. En tant qu'universitaire, c'est ce que j'essaye toujours de faire, même si après, je peux, comme dans ce genre d'émission, qui, à partir de ce terrain universitaire, basculer sur le terrain, on va dire, du débat, de la politique, de la polémique même, et donc utiliser des données objectives dans un sens, cette fois-ci, partisan. L'Arménie existe au plus tard, disons, depuis la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et tout de suite en lien d'ailleurs avec le grand empire iranien achéménide. Et ça serait intéressant tout ça pour tout à l'heure par rapport à l'Artsakh ou l'Orarapar. On va prendre notre temps. Voilà, ce sont des formats courts, mais on se retrouvera, on se reverra. Plaisir, je pense qu'il y a à mon avis, il y aura de plusieurs feuilletons. Comme aurait dit M. Bergeron, il y a du grain à moudre. Et donc, l'Arménie a longtemps existé en étant polythéiste. Mais de fait, il est le premier, alors le terme État n'est pas le plus adéquat, mais on peut l'utiliser, mais il est le premier royaume qui s'est officiellement converti au christianisme au tout début du IVe siècle, selon la tradition de l'Église arménienne en 301, d'après les recherches historiques, à peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu avant ou peut-être plutôt un peu après, mais peu importe. Bref, c'est le premier royaume, puisque Rome, on le sait, ne bascule et ne devient officiellement chrétien qu'avec l'édit Cunctus Populus du 28 février 380. La conversion de Constantin n'est pas officiellement déjuré une conversion de l'Empire romain en 312-313. Bref, donc l'Arménie a embrassé le christianisme très tôt et au bout d'un siècle, après que l'alphabet arménien eut été inventé, au début du 5e siècle, les deux, si vous voulez, l'arménité, la nation arménienne et le christianisme ont commencé à réellement fusionner. Pendant un siècle, ça a été difficile, mais lorsque l'alphabet arménien est inventé au début du 5e siècle par le moine Mashtots et qu'immédiatement on traduit la Bible, que jusqu'alors on lisait soit en grec, soit en syriaque, donc des langues étrangères pour une religion étrangère, avec l'invention de l'alphabet et la traduction de la Bible, en 2 générations, la greffe prend complètement, et désormais, christianisme et nation arménienne deviennent quasi indissociables. Et évidemment, cette conversion va entraîner à la fois des tas de points positifs, mais aussi des grands malheurs. Des grands malheurs déjà à l'époque face à l'empire iranien zoroastrien, mais bien plus évidemment avec l'émergence de l'islam dans les premières années du 7e siècle, et d'ailleurs la conquête de l'Arménie dès 639-640 par les armées du califat omeyyade, au début, vers 639-640, où tout de suite déjà il y a un premier choc avec plusieurs dizaines de milliers de morts, plusieurs dizaines de milliers de prisonniers pris à Dvin, la capitale de l'Arménie à l'époque, et ensuite donc, pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui, l'Arménie va être au contact des différentes puissances musulmanes. Alors, tant que c'est l'empire califal qui est, disons, dominé par l'élément ethnique arabe, les choses vont se passer plus ou moins mal. Je veux dire par là que 2 religions, c'est une de trop. Il y a 2 vérités qui se font face. Ce qui n'empêche pas des périodes de trêve et de cohabitation, voire d'influence, mais malgré tout, il y a un conflit, il y a un affrontement. C'est trop petit, l'Arménie, pour être multiculturelle, multiconfessionnelle, comme ça peut exister par ailleurs dans le monde? Ça a moins été un problème de taille qu'un problème de population. L'Arménie historique est bien plus grande que l'Arménie actuelle. Si vous voulez, l'Arménie actuelle, 29 000, même plus 800, maintenant 600, 700 km², puisque Nicole Pachinian ne cesse de donner des territoires aux Azéris. L'Arménie actuelle, c'est en gros 1/10 de l'Arménie historique. Les 9/10 aujourd'hui sont occupés par, c'est moi qui emploie le terme là, par la Turquie. Les 9/10 de l'Arménie historique se trouvent sur le territoire de la République de Turquie actuelle. Donc, il n'en reste qu'un 10e. Ça n'empêche pas, oui, pour répondre à la question, c'est un point qu'on oubliera souvent. Aujourd'hui, en Arménie même, il y a évidemment une écrasante majorité, la population est arménienne de souche à plus de 90%. Mais il y a un peuple qui vit sur la terre d'Arménie, qui n'est ni arménien ni chrétien, sont les Yézidis. Les Yézidis sont des Kurdes et ils ont une religion qui est polythéiste. C'est une très très vieille religion aussi. Ces Yézidis sont totalement arméniens et sont des citoyens arméniens à part entière. Et donc ça signifie que malgré tout... On peut être arménien sans être chrétien. Disons qu'on peut l'être à la marge. Mais c'est surtout, il ne faut pas raconter d'histoire, c'est par rapport à l'islam que la confrontation était permanente. Je vous l'ai dit dès le début du 7e siècle, mais le moment de bascule, vraiment là où les malheurs de l'Arménie vont vraiment commencer, si j'ose dire, c'est en août 1071, c'est la bataille de Manasgel, c'est lorsque les Turcs Seldjouks déferlent
en Asie mineure. Cette bataille est un désastre absolu pour le monde chrétien oriental parce que Byzance cède à ce moment-là et une voie va s'ouvrir à la suite de cette défaite catastrophique d'août 1071 à Manasgert, Manzikert en français. Et à partir de là, les tribus turques vont progressivement s'installer. Alors, c'est les Seldjoukides d'abord, mais des tas d'autres vont venir, puis des Tatars aussi un peu partout. L'Azerbaïdjan vient de là, et les ancêtres des Azéris n'arrivent qu'à la fin du Moyen-Âge. Et bien sûr, d'abord et avant tout, les Turcs ottomans, qui vont, à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, créer l'Empire ottoman. Et là, pour l'Arménie, les gros ennuis et la diminution non seulement territoriale, mais plus encore démographique va commencer. Parce qu'il faut savoir que quand les Turcs seldjoukides arrivent à la moitié, parce que la bataille de 1071, c'est Byzance qui connaît une première défaite dramatique. Mais en réalité, les seldjoukides arrivent un peu avant en Arménie déjà, dans les années 1040. Aristakes Lartsivertsi, qui est le grand historien arménien de l'époque, décrit, pourtant ils en ont vu, il dit, on aurait dit des fauves à visage humain qui pillent, brûlent, massacrent tout. Et comme les seldjoukides sont convertis à l'islam, il y a non seulement la continuité par rapport à la situation antérieure avec le califat arabe, mais cette fois-ci, il y a en plus, au fil du temps, c'est ça qui est assez curieux, il y a des explications profondes à trouver, mais une véritable haine qui n'est pas seulement de nature religieuse et qui n'est même pas d'abord de nature religieuse, mais une haine progressivement entre la notion de turcité en général et l'Arménie va prendre forme à partir de ce moment-là. Pendant 600 ans, de la fin du XIVe siècle au début du XXe siècle, les Arméniens vivent sous domination ottomane. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous présente parfois l'Empire ottoman comme un empire multiculturel, formidable. C'est du révisionnisme, je m'explique. Oui, l'Empire ottoman est multiculturel. Oui, il y a des dizaines de peuples et de religions dans cet empire. Mais il y a deux strates. Tout en haut, vous avez l'élément turc, aussi bien qu'on puisse le dessiner, ottoman donc, mais pas que. Ensuite, vous avez une deuxième strate qui est l'appartenance à la Oumma, à l'islam, donc les musulmans, des Turcs, mais aussi des Kurdes, des Arabes, des tas d'autres peuples. Et en dessous, vous avez les Gaours, c'est-à-dire les non-musulmans, les dhimmis, chrétiens, juifs et autres. Et les Arméniens sont le gros des dhimmis dans l'Empire ottoman. Et au fil des siècles, leur nombre va diminuer. Au fil des siècles, leur situation à la fois matérielle, économique, mais aussi psychologique va s'aggraver. Parce que juste une chose là-dessus, la dhimmitude, on dit souvent, les dhimmis sont les protégés. Avec des guillemets, parce que protégés de qui ? Pourquoi y a-t-il besoin d'être protégés ? En réalité, le terme qui serait, pas la traduction littérale, mais la traduction la plus précise, serait de les rançonner. C'est-à-dire que oui, ces chrétiens arméniens dans l'Empire ottoman, on paie un impôt quand on est dhimmi. Vous pouvez vivre en terre d'islam, mais selon une espèce de contrat unilatéral, pas synalagmatique, unilatéral, et qui fait que vos biens et vos personnes sont éventuellement protégés à condition que vous payiez la jizya, qui est l'impôt par tête qui est prévu par le Coran lui-même, Sourate 9, verset 29. Et au fil du temps, va s'ajouter un deuxième impôt, le kharaj, qui est l'impôt foncier, plus, et j'allais dire, c'est pas plus grave, mais presque cette ponction fiscale terrible déjà, qui fait que beaucoup se convertissent pour y échapper. Il y a pire, il y a la dimension psychologique. Du matin au soir, vous êtes humilié. Alors évidemment, selon les périodes et les lieux, les différentes formes d'humiliation peuvent être très variables. Ça peut être de très léger à très lourd, mais en tout cas... On parle du passé, là. Voilà. Rassurez-moi. Non, on parle aussi d'aujourd'hui, mais autrement. Vous ne pouvez pas porter telle couleur. Vous n'avez pas le droit de monter à cheval. Vous n'avez pas le droit, évidemment, d'être armé. Vous n'avez pas le droit de ci, vous n'avez pas le droit de ça. Votre maison ne peut pas être plus élevée que celle d'un musulman. Vous ne pouvez pas restaurer votre église, sauf autorisation spéciale. En construire de nouvelles, n'en parlons pas. Vous êtes en permanence humilié. Et je vous dis, le verset que je citais, 9-29, la sourate 9, verset 29, le texte dit lui-même, il dit « Ils verseront l'impôt en s'humiliant ». Cette dimension psychologique est terrible. Et au fil des siècles, elle va créer un sentiment de servilité, d'abaissement, de non-résistance face au maître. Et c'est pour ça que lorsque le génocide a lieu, au fond, le génocide n'est que la fin d'un processus. Ouais. Le génocide des Arméniens, mais pas que d'ailleurs, des Assyro-Chaldéens et des autres, pas mal d'autres chrétiens, plus les Grecs en 22. Au fond, le génocide de 1915 n'est que le bout d'un long processus qui commence quasiment 900 ans avant. Et pour terminer, je cite toujours ce chiffre parce que certains chiffres, alors les chiffres, on dit toujours qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais certains chiffres sont parlants. Lorsque l'islam émerge au début du 7e siècle, en gros, 95, peut-être 94, peut-être 96, j'en sais rien, mais en gros, 95% des habitants du Proche et du Moyen-Orient
l'empire sassanide zoroastrien mis à part, sont chrétiens. Il y a aussi un peu de juifs, mais bon, voilà, ils sont Combien de chrétiens restent-ils aujourd'hui dans ces mêmes régions où il y a eu le christianisme naître ? 3, 2, 4, 5%. Que s'est-il passé ? Par un jeu de vases communicants, l'islam a progressivement pris la place. Conversion. Beaucoup de conversions, dites-vous, du fait de l'impôt. Plus ou moins selon les peuples. Certains peuples sont massivement convertis, d'autres moins. Conversion, exil, et puis ponctuellement des massacres jusqu'à celui, évidemment, de 1915, du génocide de 1915. Alors attention, la relation christianisme-islam n'est pas qu'une histoire de cela. Il y a aussi des influences, je le disais, des cohabitations de temps en temps qui peuvent se faire de manière plus ou moins pas trop conflictuelle, mais malgré tout, et ça c'est l'autre erreur qu'on commet pour hier et aujourd'hui en Occident, il faut bien voir que la grille des lectures primordiale, prégnante, je dirais même paradigmatique, sur le plan holistique, sur le plan d'une société, c'est d'abord la religion. À quelle religion appartenons-nous ? Vous voyez, votre appartenance religieuse détermine tout le reste. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.